PFF, tu crois que je vais t'épouser? La seule que j'ai jamais aimée, c'est Qian. Au fait, ma chère sœur, tes deux précieux trésors, Zhao Zhao et Mumu. Sur le chemin, je les ai poussés un peu, par accident. Et ils se sont fait percuter et tuer par une voiture. Quoi? Et il y a aussi ton bon à rien de mari. Li Shanshan, cet imbécile, qui accourt pour te sauver. C'est parfait, tu pourras l'entraîner dans la mort avec toi. Ainsi, le groupe Li appartiendra entièrement à Cheng Yun. Comme tous les personnages secondaires féminins des mini-séries, j'ai joué mon rôle consciencieusement, celui d'une idiote malveillante et obsédée par l'amour, qui abandonne mari et enfant, ne pensant qu'à aider ma propre famille à s'emparer de la fortune de mon mari, blessant sans cesse mon mari et nos deux enfants. Mes propres parents ont même comploté avec ce salaud pour me faire tuer. Retourne au village. Li Shangjian. C'est un piège. N'approche pas. Où est Sining? J'ai déjà perdu Zhao Shangmu. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. Alors c'était donc ça, ma fin. Je ne suis pas un simple pion sacrifiable dont tout le monde se fiche. Il s'avère que Li Shangjian, celui que j'ai trahi et blessé, m'aimait tant. Li Shanshan. Li Shanshan, non. Li Shanshan. Quoi? Je te touche et tu te sens offensé? Mais, on n'était pas mort? Je suis ressuscité. Qu'est-ce que tu racontes? Quel nouveau tour essaies-tu de me jouer? Attends une seconde. Je suis ressuscité. Dans cette vie, je dois absolument réécrire notre destin. Dis-moi, combien d'argent tu veux cette fois? Je ne veux pas d'argent. Alors tu veux un projet pour la famille Wen? Très bien, Wen Sining. Tu es de plus en plus gourmande. J'ai commis trop de péchés dans ma vie antérieure. On dirait que je ne vais pas pouvoir me racheter de sitôt. Puisque tu veux des avantages. Alors il va bien falloir me payer des intérêts, non? If you. Ah, alors je mangeais si bien que ça, avant. Dans le scénario original, je devais trimer comme une esclave pour la famille Wen, et lécher les bottes de Li Shangju. J'avais un mari aussi exceptionnel et je l'ignorais. On m'a vraiment prise pour la dernière des idiotes. Maintenant, je suis Wen, version Nyouru. Sining, à partir de maintenant, ce personnage sacrifié va prendre sa revanche. Ah. Li Shangjian, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu comptes t'enfuir juste après avoir couché avec moi? Tu veux retourner chez les Wen, ou bien retrouver Li Shangju? Je retourne bien chez les Wen, mais c'est pour aller régler leur compte à cette bande de... Voici ton journal d'hier. Je pars en voyage d'affaires pour 3 jours. Toi, tu restes sagement à la maison. Si je découvre que tu es allé voir des gens que tu ne devais pas voir, je te clouerai à ce lit pour l'éternité. Et alors? T'as des super pouvoirs, ça te rend exceptionnel peut-être? Li Shengyan, lâche-moi. Je ne veux pas d'argent. Ce scénariste doit être un expert niveau 10 en amour forcé, c'est pas possible. Il fallait absolument qu'il donne une paire de menottes à Li Shangjian. Mumu. Viens vite voir maman. Avant, avec Mumu et Zhao Zhao, c'était soit les coups, soit les insultes. Et à la fin, c'est Wen Qianqian qui m'a fait tuer. Mumu. Avant, maman a été tellement injuste avec toi, je suis désolée. Et ton frère?
Oh non, zut. C'est Wen Qianqian. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Président Li, vous ne pensez vraiment pas un mot de ce que vous dites. À peine avez-vous enfermé madame, que vous donnez la clé à Mumu, le plus facile à convaincre. Vous prétendez ne pas donner d'argent à la famille Wen, de peur qu'il ne cause des ennuis à madame. Mais vous leur avez quand même versé 50 millions. Le vieux maître est un homme sans cœur et sans foi ni loi. Comment as-tu pu être aussi fleur bleue? MMM. Wen Xinning, peu importe ce que tu veux obtenir de moi. Je peux te le donner. Sauf le Soyin. Allons-y, on va sauver grand frère. N'est-ce pas le collier que Li Sheni a offert à Wen S? Un collier d'une valeur de 100 millions? Un si beau bijou, et à la fin, il est à moi. Wen Xinning, même si tu es la véritable fille de la famille Wen, ça ne fait pas le poids face à mon aura d'héroïne. À mon réveil, j'ai enfin compris. En réalité, le monde dans lequel je vivais était une de ces mini-séries où l'héroïne est adulée par tous. Et cette héroïne, c'était moi. Pose ça tout de suite. C'est le collier que papa a offert à maman. Ce qui est à lui est à moi, évidemment. Ta mère n'est qu'une chienne au service de la famille Wen. Elle passe son temps à remuer la queue pour me plaire. C'est faux. Tu n'es pas digne de toucher aux affaires de ma maman. Aujourd'hui, à la place de cette bonne à rien qui te sert de mère, je vais te donner une bonne leçon. HMPF. Sale bête. Tu oses me mordre? Zhao Zhao. Aïe. Zhao Zhao. Ah. Zhao Zhao. Tu ne t'es pas fait mal? Laisse maman voir. Est-ce que, il essayait de me protéger? Grande sœur, cet enfant m'a volé mes affaires et en plus, il m'a mordu. Dépêche-toi de lui donner une bonne leçon. C'est vrai qu'il faut lui donner une bonne leçon. Il ne faisait confiance qu'aux membres de la famille Wen. Elle va sûrement me frapper à nouveau. Dans ma vie antérieure. Ce jour-là, Wen Qianqian était venu et avait faussement accusé Zhao Zhao de lui avoir volé ses affaires. Grande sœur, tu dois absolument le corriger. Si jeune est déjà un voleur. Maman, je ne mens pas. Tu crois que ta tante t'accuserait à tort? Non seulement tu n'as pas écouté les explications de Zhao Zhao, mais en plus, tu l'as enfermé dans le grenier pendant 3 jours et 3 nuits, ce qui lui a causé une claustrophobie sévère. Maman, je n'ai rien fait. Laisse-moi sortir. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. C'est exact. Ma sœur, cet enfant, c'est bien Qianqian, n'est-ce pas? Wen Xinning, comment as-tu osé me frapper? Je t'apprends les bonnes manières. Espèce de sale. Salope de quoi? Réfléchis bien avant de parler. C'est complètement fou. Wen Qianqian, avant, j'étais bien trop gentille avec toi. Si tu oses remettre les pieds chez moi à l'avenir, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. On dirait que Yuan Yang n'est plus la même personne. Pourtant, elle n'arrêtait pas d'essayer de me plaire. Non, attends un peu. Je vais dire à papa et maman de te donner une bonne leçon. Ah oui. Vas-y, je t'en prie, j'attends leur venue avec la plus grande impatience. Mais le scénariste, il est complètement stupide ou quoi? Faire d'une telle garce le personnage principal. Et en plus, ils appellent ça joliment une fleur de lotus noire. Et tous les personnages l'adorent bêtement. Les spectateurs vont finir par vouloir ta peau. Il vient de faire fuir Xiaoni. Est-ce qu'il nous protégeait? Cet idiot, si gentil, qui sait s'il n'a pas une autre idée derrière la tête? Retenez bien, à l'avenir, Wen Qianqian et les chiens sont interdits d'entrer, d'accord? Les chiens peuvent entrer, mais pas elle. Madame, vous ouvrez enfin les yeux? Zhao Zhao, Mumu. Maman vous emmène vous amuser aujourd'hui, ça vous va? Oui. Zhao Zhao ne veut pas venir? Dans ce cas, maman n'emmènera que Mangman. Oh, et dire qu'on va au parc d'attractions aujourd'hui. Zhao Zhao, tu ne regretteras pas de rester tout seul à la maison, j'espère? On y va. Je dois protéger ma petite sœur. Je ne peux pas la laisser partir seule avec toi. On dirait bien que pour apaiser notre relation mère-fils,
Il va falloir y aller petit à petit. Jeune maître, c'est une catastrophe. Madame a emmené le petit maître et la petite demoiselle. Datou, retourne à ta place. Zhao Zhao, Mumu, qu'est-ce que vous voulez manger, tous les deux? Ah, et si on mangeait du saumon, le plat préféré de Mumu, d'accord? MMM. Maman n'est pas différente d'avant? Elle se souvient d'un plat que tu aimes et ça y est, elle t'a acheté? Tu as oublié comment elle nous traitait avant? Wen Xining, qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis? Et celui-là, ça vous dit? Li Shangju, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Lâche-moi. Qui te suit? Ouxinan, ne me touchez pas. Je t'ai déjà dit que c'est un rendez-vous arrangé par ma famille. Je suis juste venu pour faire acte de présence. Tu te sers des deux enfants comme prétexte pour me suivre. C'est tellement immature. Li Shangju. Avant, j'étais complètement aveugle. Maintenant, je suis prête à prendre un nouveau départ. Alors à l'avenir, j'aimerais qu'un connard comme toi reste bien loin de moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Tu as besoin que je te le traduise en langage animal? Xining. Tu as un rendez-vous arrangé avec qui? Je me fiche complètement de savoir quelle femme va te recycler. Dégage. Li Shangju, lâche-moi. Cette femme est encore en train de faire une crise de jalousie. Ça suffit, arrête ton cirque. Prends ces deux bâtards et allez manger ailleurs. Je vous retrouverai plus tard. Un bâtard pistonné comme toi ose traiter mes enfants de bâtard? Mais tu es devenue folle ou quoi? La jalousie et la colère, ça a des limites. Un complexe de supériorité en phase terminale. Il est irrécupérable. Mais comme il peut encore me servir, je vais prendre sur moi. Bon, ça va. Si je me tape ce rendez-vous arrangé, c'est bien pour faire plaisir à mon père, non? Tu ne peux pas faire tomber mon frère plus vite, quand j'aurai touché l'héritage. Je t'épouserai, c'est sûr. Ose la toucher, pour voir. Dégage. Chérie. Li Shangien, toi. Tu vas me le payer. Votre Altesse. On se revoit la prochaine fois. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas en voyage d'affaires? J'étais en voyage d'affaires, oui. Pour te laisser le champ libre avec lui, c'est ça? On rentre? Attends, c'est un malentendu. C'est Li Shangju, il m'a tendu un piège. Aïe. Zhao Zhao Mumu, on rentre à la maison. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. QQ, emmène ta petite sœur dans sa chambre. Je t'ai dit de me poser. Laisse-moi descendre. Quel culot! Oser emmener mes enfants pour un rendez-vous secret avec ton amant. Non, écoute-moi. À l'origine, j'emmenais juste les enfants dîner, c'est Li Shangju qui. Ce salaud, il me poursuit comme une ombre et il a débarqué. J'ai déjà tourné la page et j'ai clairement coupé les ponts avec lui. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis plus celle que j'étais. Pourquoi refuses-tu de me croire? PFF. Le signal est faible. La calèche vous attend en bas de chez vous. Vous avez oublié la sonnerie exclusive des voitures de luxe? Princesse, princesse. Réponds au téléphone. Allez, réponds. Si tu ne réponds pas. Je vais me transformer en petit cochon. Mets le haut-parleur. Xining, je sais qu'aujourd'hui, tu es jalouse. Des mots de colère. C'est mon père qui m'a forcé à venir à ce rendez-vous arrangé aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, attends que j'ai tout pris à Li Shangjian. Et je t'épouserai en grande pompe. Que je t'épouse. Dans tes rêves, Xining. Tu m'écoutes? Ne sois pas en colère, d'accord? Quel est ce bruit? Xining. C'est Li Zisheng, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Xining. Xining. Li Shangju, premièrement.
Une rencontre fortuite n'est pas la même chose que du harcèlement. Deuxièmement, mon mari est très occupé. Il n'a pas de temps à perdre avec toi. Et enfin, même si tu n'as pas de miroir, il te reste bien ton urine pour te regarder dedans, non? Et c'est toi qui penses pouvoir tout arracher à mon mari? Depuis que vous êtes petit, en quoi as-tu jamais été meilleur que lui? Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'à l'avenir, tu te tiendras loin de moi, ta belle-sœur. Et un peu de tenue. Maintenant que les choses sont dites aussi crûment, il devrait bien me croire un peu, non? Dites-moi, combien de fois avez-vous répété cette scène? Vous jouez si bien la comédie. Cette fois, que veux-tu encore? De l'argent? Un projet? Ou alors es-tu tombé assez bas pour te servir de l'enfant? Non, ce n'est pas ça, lâche-moi. Je te préviens. Si tu oses toucher à l'enfant, je te jure que... Toi. Quoi, toi? À part pointer une arme sur moi, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Quoi qu'il en soit, tu ne me crois jamais. Je n'ai aucune autre intention. Je veux seulement protéger notre famille. En signant, voyons voir combien de temps tu vas pouvoir continuer ta comédie. Des sentiments. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, tu oserais me parler de sentiments. Décidément, il n'y a que les larmes qui marchent avec toi. On dirait que le chemin pour laver mon nom s'annonce long et difficile. Wen Sining, je me fiche de savoir où tu es. Maintenant, rentre immédiatement à la maison. Et comment oses-tu revenir? À genoux. Dans ma vie antérieure, je me suis dévouée corps et âme à la famille Wen. Mais au final, j'ai fini par être sacrifiée pour permettre à la fille adoptive de s'élever. Jusqu'à ma mort, je n'ai jamais reçu la moindre once de sincérité. Papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, pour que tu me traites ainsi? Qian Qian est ta petite sœur. En tant que grande sœur, comment as-tu pu la frapper? Maman. Grande sœur a toujours été instable, ne la blâmez pas. Quelle hypocrisie. Tu veux jouer la comédienne, c'est ça? Très bien. Maman, papa. Écoutez-moi. C'est la domestique de la famille Shen, qui a dit que ma petite sœur avait volé quelque chose à la famille Li. En tant que sa grande sœur, je ne pouvais pas la couvrir. Si j'ai frappé ma sœur, c'était seulement pour sauver les apparences. C'est de la pure calomnie. Depuis quand est-ce que je vole? Moi, les caméras de surveillance l'ont enregistré très clairement. C'est un collier qui vaut 100 millions, quand même. Si cette affaire venait à se savoir, comment est-ce que papa et maman pourront encore garder la tête haute? On dirait vraiment qu'elle est devenue une autre personne. Avant, elle faisait tout pour me plaire. Et maintenant, elle ose me tenir tête. Se pourrait-il qu'elle se soit aussi éveillée? On est une famille. Arrêtez avec ces histoires de vol. Je vois bien que tu es simplement jalouse. Jalouse que ta petite sœur ait pris ta place en tant que fille de la famille Wen. Moi, jalouse? Comment oserais-je? C'est juste que... Si Li Changjian découvre que nous complotons pour vider les caisses de la famille Li, alors à l'avenir, comment pourrais-je continuer à aider papa à mettre la main sur les projets principaux de la famille Li? Ah. Papa, viens boire le thé. Sining a raison. L'entreprise ne peut compter que sur les ressources de Li Chenian pour s'en sortir. Qian Qian. À l'avenir, ne va plus déranger ta sœur. Sining. Oui, papa. J'ai entendu dire que Li Shanshan essaie de s'emparer du grand contrat de la société YE. Trouve un moyen de lui subtiliser ce contrat. Du moment que ce projet est à nous, tout ce qui appartient à la famille sera à toi. Ah. Ce vieux dingue qui essaie de m'embobiner pour que je me tue à la tâche pour toi. Contente-toi d'attendre. Ne t'en fais pas, papa. Je te promets une surprise comme tu n'en as jamais vu. Dans cette vie, je ferai en sorte que la famille Wen ne puisse jamais se relever. Allez, servez-vous. C'est un repas que maman vous a préparé elle-même avec tout son amour. Un vrai festin. Elle qui fait une crise quand un plat n'est pas à son goût. Aujourd'hui, elle cuisine en personne. Serait-elle encore en train de manigancer quelque chose?
Momo, viens. Ne mange pas, fais attention, c'est peut-être empoisonné. Espèce de sale gosse, tu prends ta mère pour une empoisonneuse? D'où viendrait le poison? Être aux petits soins sans raison apparente, cache forcément de mauvaises intentions. La dernière fois, tu avais dit que tu emmènerais les deux enfants manger une glace. Et au final, tu es parti en douce voir Li Changju, laissant les deux enfants seuls au centre commercial, où les annonces ont passé la journée à chercher leur maman. Et l'avant-dernière fois, tu avais dit que tu allais les border pour la sieste. Et au final, tu as mis un demi-somnifère dans leur lait. Résultat, ils ont dormi une journée entière. Aïe, ça fait mal. Oh, mes trésors. L'ancienne moi. Vous pouvez la considérer comme une version pirate, une contrefaçon. La moi d'aujourd'hui est la version officielle et authentique. Dotée d'un libre arbitre absolu. Votre vraie mère et votre vraie belle-fille, l'original, pas la copie. Bref, ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Avant, il réclamait le divorce tous les jours. Ça veut dire qu'il ne compte plus rester avec Shen Yan. Je vais me chercher un verre d'eau. Tiens. Allô, mon fils? Rentre vite. Notre famille est sur le point d'éclater. Ah. Ah, c'est toi. Ah. Disney, les Oscars. Ils devraient te décerner un prix pour l'ensemble de ta carrière. J'ai failli croire à ton numéro. Li Changjian, qu'est-ce qui te prend encore? Fais l'innocent. Tu oses me dire que tu n'avais aucune arrière-pensée en jouant cette comédie aujourd'hui? Ce ne serait pas parce que tu as appris que j'étais allé chez les Wen, et que j'avais promis à mon père de l'aider à voler tes dossiers? Ce n'était pas mon intention. Je n'ai jamais eu l'intention de l'aider. Tu te crois, quand tu dis ça? Pour la famille Wen. Combien de fois as-tu déjà poignardé notre famille dans le dos? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Quel coup de poignard était le plus violent, le plus profond? C'est vrai que par le passé, je me suis souvent servi de toi. Mais ce n'était vraiment pas mon intention. Si je te racontais toute l'histoire maintenant, tu ne me croirais sûrement pas. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. As-tu vraiment un cœur? Chérie. S'il te plaît, essaie de me faire confiance une dernière fois, d'accord? Peu importe ce que tu feras. Je te le ferai payer au centuple. Comment fais-tu pour avoir une telle énergie, jour après jour? Pour obtenir le contrat avec le groupe YE, la clé, c'est de convaincre la vieille madame YE. Ah. Wen Sining. Y Jinxu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qu'il y a? Comme si tu ne le savais pas. Ta femme n'a pas l'air dans son assiette. On dirait qu'elle est bien décidée à divorcer. Bref, dépêche-toi de rentrer. Tâche de bien l'amadouer. Monsieur Lee, voici ce que vous vouliez. J'ai dû faire la queue pendant une demi-heure. C'est ce que tu as acheté pour madame? Donne-le-moi. Momo. Maman va t'emmener prendre un bon bain à l'étage. Qu'est-ce que tu fabriques? Lâche ma petite sœur. Sale gosse, je suis ta propre mère. Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Puisque c'est comme ça. Monte prendre un bain avec nous, toi aussi. Tu vas avoir droit à une déferlante d'amour maternel. Laisse-moi, lâche-moi. On y va, ning ning. Si tu as quelque chose à dire, dis-le calmement. Ne passe pas tes nerfs sur les enfants. C'est fichu, c'est fichu. Oh, mon pauvre petit-fils. Maman. Shen Yan, te voilà enfin de retour. Vite, va sauver les enfants. Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Ah 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 ah. C'est moi, c'est moi.
Et. Monsieur Li, je viens de recevoir une information. Madame était chez les Wen aujourd'hui. Elle a déjà donné son accord à Wen Jinong. Elle va l'aider à voler le projet de collaboration du groupe Yi. C'était donc ça, ton véritable objectif. Sining, ça fait longtemps. Ça doit bien faire 4 ou 5 ans depuis la remise des diplômes, non? Ce n'est pas seulement un de mes anciens camarades de classe. C'est aussi l'unique petit-fils de la vieille Madame YE. Dans ma vie antérieure, il m'a énormément aidé. Jinxu, tu es venu voir grand-mère YE, n'est-ce pas? Ou alors, c'est toi qui es malade? Tu te soucies tant d'elle? Vous vous connaissez bien? Et Sining. Tu ne nous présentes pas? Qui est-ce? Monsieur Li, vous connaissez aussi Sining. Plus que la connaître. Monsieur YE, vous ne saviez pas? Sining est ma femme. Votre femme? Sining, tu es marié? Alors, il semble que ce ne soit pas le bon moment aujourd'hui. On se reverra un autre jour. Monsieur Li, concernant la collaboration entre le groupe YE et le groupe Li, laissez nos assistants s'occuper de la suite. Au revoir. Wen Sining. À l'instant, tu disais vouloir protéger cette famille. Et juste après, tu cours à l'hôpital, pour flirter avec ton ancien camarade de classe. Tu ne pouvais vraiment pas te retenir? Li Changjian, qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue aujourd'hui pour une affaire importante. Je te préviens, ne te mets pas en travers de mon chemin. Monsieur YE, faites une enquête. Je veux tout savoir sur tout ce qui s'est passé entre elle et Y Jingxu. L'amant de madame n'était pas le jeune maître Cheng Yin? Comment est-ce devenu Monsieur YE? De plus, la fortune de Monsieur YE n'est pas inférieure à la vôtre, et sa façon de parler est bien plus douce. Si vous deviez vous affronter, il semble que vos chances de gagner soient minces. Enquête? Va me trouver ça. Crétin. Quelqu'un arrive. Venir les mains vides pour une visite? Cette vieille Madame Y n'a vraiment fait aucun progrès. Pas étonnant que vous ne soyez que des personnages secondaires. Utiliser du tofu puant comme cadeau de bienvenue, c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce que tu y connais? Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour découvrir ça. La vieille Madame Y en a marre de manger des mets délicats tous les jours. Elle adore justement ce tofu puant authentique, préparé selon une méthode ancestrale centenaire. J'ai conduit plusieurs centaines de kilomètres juste pour l'acheter. Elle sera certainement touchée par ma sincérité. Je n'ai eu qu'à user d'une petite ruse, et je ne m'attendais pas à ce que Wen Qianqian y croie vraiment. Éternel second rôle. Contrairement à toi qui manque totalement de sincérité. Je te souhaite de réussir. Vas-y. Au moins, tu sais ce qui est bon pour toi. Trois, 2, 1. Tiens, ma petite. Comment as-tu fait pour te retrouver dans un état pareil? Tu ne disais pas que tu avais cerné les goûts de grand-mère YE? Arrête de te réjouir de mon malheur. Même si tu y vas, tu ne t'en sortiras pas mieux que moi. Ça, ce n'est pas si sûr. Au moins, moi, je sais une chose. Ce que grand-mère Y déteste par-dessus tout, c'est l'odeur du tofu puant. Quoi? Impossible. Wen Sining, c'est toi qui m'as tendu un piège. J'ai simplement eu un coup d'avance sur toi. Wen Sining, espèce de... Si tu déranges encore grand-mère YE, sang sera fini de toi. Allez, dépêche-toi de rentrer faire tes bagages. Il n'y a pas de quoi être si fier. J'attends avec impatience le moment où tu te feras jeter dehors. Petit effronté. Tu oses me tenir tête? Aujourd'hui, tu vas voir de quel bois cette vieille femme se chauffe. Grand-mère YE. Ne criez pas victoire trop vite. J'ai un excellent palmarès en matière de pêche. Entre nous deux, rien n'est encore joué. Je suis Wen Sining. Qu'est-ce que tu fais? Elle est paralysée, on ne peut pas la déplacer comme ça. D'où sort cette petite peste pour se mêler de mes affaires? Moi, la vieille, je vais où bon me semble. Dégage, ne reste pas sur mon chemin. Tu vas me le payer. Grand-mère.
Elle a disparu. C'est le directeur YE? Je viens de voir Wen Xinning, malgré l'opposition de la vieille dame, l'emmener de force. Et s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Petit effronté, tu as eu de la chance cette fois. Tu n'acceptes pas la défaite, hein? Alors on remet ça la prochaine fois. Je te promets une défaite si totale que tu devras t'incliner. Toi alors, ma petite fripouille. Moi, la vieille bique, je t'ai accepté comme amie, tu sais. Mais dis-moi, tu as vraiment épousé ce grand taciturne de la famille Li? Ce gamin, depuis qu'il est tout petit, il tire une tête d'enterrement. Il est loin d'arriver à la cheville de mon petit-fils. Grand-mère, ne le laissez surtout pas entendre ça. Il est très susceptible. Il va encore se fâcher. HMPF. Si seulement tu voyais mon petit-fils, tu comprendrais. Ça, c'est ce qui s'appelle un homme distingué, élégant et charmant. Grand-mère. Grand-mère, où étiez-vous passée? Vous ne répondiez même pas au téléphone. J'ai failli retourner tout l'hôpital pour vous retrouver. Ça, c'est mon petit-fils. Tu as vu? Il est bien mieux que le gamin de la famille Li, n'est-ce pas? Xinning, vous? Vous vous connaissez? Grand-mère, Xinning et moi étions camarades à l'université. Wen Xinning, tu as fait sortir ma grand-mère sans permission? S'il lui était arrivé quelque chose, tu en aurais assumé la responsabilité? C'est moi, la vieille, qui ai voulu partir. S'il m'arrive quelque chose, j'en assume l'entière responsabilité. PFF. Arrête de m'appeler grand-mère sur ce ton. Je ne savais pas que j'avais une petite fille. Oh, excusez-moi, Jinxu, j'avais laissé un mot sur la table de chevet en partant. J'y avais noté où j'allais et l'heure de mon retour. Tu ne l'as pas vu? Ah, ce mot-là? Je l'ai déchiré. Il fallait bien qu'il s'inquiète un peu. Sinon, il me surveille comme si j'étais une prisonnière. Grand-mère Yann, vous devriez rentrer vous reposer. On se refera une partie la prochaine fois, d'accord? Petite. Attends un peu, toi. La prochaine fois, c'est sûr que je te bats. Toi. On y va. Comment Wen Xinning a-t-elle pu devenir si rusée? Se pourrait-il que toi aussi, Wen Xinning, tu te sois éveillée? Oh là là, tu m'as démasqué. Puisque tu es au courant, pourquoi ne te résignes-tu pas à ton sort? C'est moi l'héroïne. Depuis toute petite, j'obtiens toujours tout ce que je veux. Ce monde a toujours été censé tourner autour de moi. Si tu pouvais gentiment te contenter de ton rôle de chair à canon, je pourrais peut-être te laisser la vie sauve. Wen Qianqian, j'ai l'impression que tu as été complètement aveuglé par ta propre aura d'héroïne. Je me fiche que tu sois l'héroïne ou un personnage secondaire. Je te préviens. Si tu oses t'en prendre encore à moi ou à ma famille, essaie pour voir. Très bien. Alors, on verra bien. Au gala de charité, je te montrerai ce qu'il en coûte de se frotter à moi. Je ne peux pas faire comme dans ma vie antérieure, et laisser Wen Qianqian s'attribuer tout le mérite au gala de charité. Li Shenian, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Mesquin. La gourde n'arrive pas à la cheville de Jinxu. Ça, je me dois de le clarifier. Ce sont les mots de la vieille Madame YE. Si tu as des comptes à régler, va la voir. Et, Li Shenian, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est ce que tu penses, toi aussi, pour Jinxu. Tu as gobé les âneries de la vieille Madame YE. Tu es une femme mariée. Tu ne pourrais pas arrêter d'être aussi paranoïaque? Tu as trop d'antécédents. Je suis bien obligé de rester sur mes gardes. Ce maudit homme a un sens des responsabilités trop développé. Il est attentionné envers sa famille, beau et riche, mais c'est un jaloux maladif doublé d'un paranoïaque. Li Shenian, si tu continues à faire ta crise, crois-moi ou non, je vais te faire porter des cornes sur le champ. Je te garantis qu'elles seront grandes et bien visibles. Tu oserais? Puisque tu me fais si peu confiance, modèle, quoi que je fasse. À tes yeux, j'ai toujours des arrière-pensées. Dans ce cas, divorçons. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. J'ai dit, divorçons. Li Shenian, tu avais promis d'essayer de me faire confiance. Si nous continuons comme ça, avec cette méfiance et ces soupçons, il vaut mieux qu'on se sépare. Wei Xinning, je te préviens.
Si je te revois seul avec Y Jingsu, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te grimper à cet arbre. Ah. Monsieur Y, un problème? Sining, tu as besoin d'aide. Ah. Ma femme et moi avons nos petites attentions, pas la peine qu'un étranger s'en préoccupe. Après tout, Sining et moi étions camarades à l'université. Je ne peux pas rester les bras croisés en voyant une ancienne camarade se faire malmener, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il s'inquiète un peu trop pour moi. N'est-ce pas, chérie? On rentre? Et ça se dit grand PDG paranoïaque et autoritaire? Si facile à amadouer. Ning Ning, Shenyang. Vous vous êtes disputés? Maman, est-ce que tu vas bien au dîner de charité demain? Oui, pourquoi? Je viendrai avec toi. Cette petite, n'aurait-elle pas encore une idée derrière la tête? Super. Ce sera l'occasion de choisir quelques nouveaux bijoux. Si quelque chose te plaît, n'hésite pas à enchérir. On demandera à Shenyang de payer. Modifier mon emploi du temps de demain. Je vais au dîner de charité. Ça fait longtemps. Oui, en effet. Madame Cheng, regardez. N'est-ce pas Wen Sining, là-bas? Autrefois, pour épouser frère Cheng Yu. Elle vous collait toute la journée en espérant une vie facile. Et maintenant, la voilà qui court se faire bien voir de Shenwan rue. Et pourquoi donc? C'est une salope née. Notre Cheng Yu ne voulait pas d'elle. Alors elle n'a eu d'autre choix que d'aller servir de toutou à quelqu'un d'autre. La mère de Rufeng et Li Shangju, se croyant tout permis parce qu'elle est la maîtresse du père de Shenyan. Elle est maîtresse, et en plus, elle se pavane sans aucune honte. Cette femme, rien qu'à la voir, on sait que ce n'est pas quelqu'un de bien. Fermez-la. Nunu est ma belle-fille. Depuis quand c'est à vous de la critiquer? Wen Xinyan. Tu as vraiment des goûts de chiottes. Tu pouvais lécher les bottes de n'importe qui, mais il a fallu que tu choisisses une femme incapable de garder son propre mari. Shenwan rue. Ça fait plus de 10 ans que Lion Juan n'a pas remis les pieds chez toi, n'est-ce pas? Même si tu te mettais à poil par terre. Notre Onjuan ne daignerait même pas te jeter un regard. Exactement. Tout le monde sait que Madame Cheng est la seule qui compte pour le directeur Li. Shenwan rue a juste un certificat de mariage avec le directeur Li, rien de plus. C'est juste un titre vide de sens. À sa place, j'aurais trop honte pour me montrer. Et elle ose encore prendre la défense des autres. Shenwan rue, tu te prends encore pour la grande héritière de la famille Shen? Tu n'es qu'une femme sans homme. Ah. Wen Xinyan, tu as osé me frapper? Je t'ai frappé, et alors? C'est la première fois que je vois une maîtresse aussi arrogante que toi. Toi, une simple maîtresse, tu oses faire un scandale devant l'épouse légitime? Ce n'est pas parce que des étrangers t'appellent 2 ou 3 fois Madame Li, que tu vas vraiment te prendre pour la maîtresse de la maison Li, non? Tu es en train de m'aider? Grande sœur, comment peux-tu dire une chose pareille? Oncle Li emmène tante Cheng partout où il va. Si ce n'est pas elle, Madame Li, alors qui est-ce? Vraiment? Dans ce cas, j'aimerais bien demander à cette Madame Cheng, est-ce que votre nom figure sur le certificat de mariage de mon beau-père? La loi vous reconnaît-elle comme la légitime maîtresse de la maison Li? Yunyang. Vous savez pourquoi ma belle-mère n'est jamais venue vous chercher des noises? Parce qu'il est inutile de s'abaisser pour 2 ordures. Wen Sining, je vais t'arracher la langue. Arrête. D'où vous vient une telle audace? De faire un esclandre à une réception de la famille YE. La vieille Madame Y déteste par-dessus tous les femmes qui trompent leur mari. Je vais m'assurer qu'elle l'apprenne. Que Wen Sining est mariée. Mais qu'elle a une liaison avec quelqu'un d'autre. Grand-mère YE, vous devez rendre justice à Tante Chen. Wen Sining a une conduite déplorable. Tante Chen se contentait de la sermonner un peu. Et voilà qu'elle a voulu la frapper.
Elle convoite le pouvoir et l'influence de la famille Li. À l'époque, elle a usé des pires stratagèmes pour grimper dans le lit de Shen Yan. Même après avoir épousé Shen Yan, elle n'est pas restée tranquille. PFF. Elle s'est mise à aguicher Shen Yu, au point de monter les frères Li l'un contre l'autre. Elle a même jeté l'opprobre sur toute notre famille Wen. Vous vous méprenez sûrement sur Sining. Elle n'est pas comme ça. Si vous ne me croyez pas, demandez donc à Tante Cheng. Tante Cheng, n'est-ce pas que je dis la vérité? C'est exact. Avant, elle était prête à se mettre à genoux pour me servir le thé et l'eau. Tout ça uniquement pour s'attirer mes bonnes grâces, afin de pouvoir mettre le grappin sur notre Cheng Yu. Aujourd'hui, j'ai eu la gentillesse de lui apprendre les bonnes manières, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ose m'insulter, et même me frapper. Elle est vraiment sans la moindre honte, qu'elle effrontée. Grand-mère YE, votre famille a toujours été un modèle de droiture. Vous ne tolérez certainement pas les gens aux mœurs légères. Elle n'est même pas digne de mettre les pieds à votre réception. Il faut la chasser d'ici. Chassez-les d'ici. Oui, chassez-les. Dehors, c'est ça. Être dans la même pièce que ces gens. C'est tout simplement une insulte. Ma petite ouais. Tout ce qu'ils disent là, est-ce la vérité? Alors c'est à cause de cette même ruse que j'ai échoué dans ma vie antérieure. Elle a pris des faits réels, les a déformés, et me les a jetés à la figure. C'est impossible de se justifier. Grand-mère YE, concernant ce qui s'est passé autrefois, je ne peux en effet pas le nier. Ah, ne pas le nier? Quelle franchise! Moi, une vieille bique, j'ai vraiment été aveugle. Comment ai-je pu me lier d'amitié avec une personne aussi effrontée que toi? Tu l'as même avoué toi-même. Quel culot! Sœur Lee aussi, vraiment, c'est bien ça. Peu importe la comédie que tu joues, celle qui rira la dernière, ce sera moi. Qu'on vienne. Jetez-moi dehors ces deux horreurs qui nous font honte. Un instant. Puisque vous tous estimez que la présence de ma femme est une insulte à votre rang, alors nous pouvons aussi oublier notre collaboration avec le groupe Li. Car moi, Li Changjian, je me moque éperdument de couper les ponts avec chacun d'entre vous. Oh là là. Monsieur Li, que dites-vous là? Avoir la chance de voir votre femme aujourd'hui est déjà un immense honneur pour nous tous. Alors comment se fait-il que j'arrive à peine avec un peu de retard, que ma femme se fasse insulter en pleine figure, et qu'on ait failli la jeter dehors? C'est ça, la manière dont la famille Y reçoit ses invités? C'est ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Li Changjian, même si tu la protèges. Comment expliques-tu le fait qu'elle harcelait mon Cheng Yu par le passé? Expliquer? Moi, Li Changjian, ai-je besoin de donner des explications à qui que ce soit? Je ne sais qu'une seule chose. Elle est mon épouse, celle que j'ai épousée en bonne et due forme. Et en ce moment, elle est à mes côtés. Toutes les autres rumeurs feraient mieux de rester loin de nous. Mademoiselle Wei, je voudrais vous demander. Selon vous, calomnier l'épouse de Li Changjian. Quel sort cela mérite-t-il? Le président Li en personne a confirmé les faits. Qui aurait cru que Cheng Shufang, une simple maîtresse, oserait retourner la situation pour accuser les autres à tort? Calomnier les autres, ce grand jaloux a l'air si froid d'habitude. Mais quand il s'agit de protéger les siens, il est plutôt fiable. Ma petite Wei, moi, une vieille femme comme moi, je me suis laissée aveugler par les balivernes de ces mauvaises langues. J'ai bien failli t'accuser à tort. Je suis vraiment désolée. Garde. Jetez-moi dehors ces deux fauteurs de troubles. Et qu'à l'avenir, ils ne remettent plus jamais les pieds dans la maison des YE. Ah, grand-mère YE, lâchez-moi. Sining, je suis sincèrement navré pour ce qui vient de se passer. Et si vous restiez dîner avec nous? Monsieur YE, ce ne sera pas nécessaire, en fait. J'apprécie votre aimable intention, monsieur YE. Cependant, ma femme et moi avons d'autres affaires urgentes. Nous vous rendrons visite un autre jour. Nous prenons congé. Quel rabat-joie. Vraiment mesquin. Qu'est-ce que tu fais là, si soudainement? Au départ, je venais voir quel imbécile osait chasser sur mes terres. Et qu'est-ce que je découvre? Toi qui as d'habitude la langue si bien pendue avec moi. Comment se fait-il que face à des étrangers, tu perdes tous tes moyens? C'est parce que je ne me sentais pas dans mon bon droit, voilà tout. Mais, monsieur Li, ce que vous avez fait tout à l'heure, c'était vraiment la grande classe. Le parfait archétype du PDG autoritaire. Quelle prestance! Raccompagne-les d'abord. Bien. Par ici, s'il vous plaît.
Et toi, tu me la surveilles de près. N'autorise personne du nom de Y ou de Li à s'approcher d'elle, ne serait-ce que d'un pas. Patron, votre nom de famille n'est-il pas Li? Tu as beaucoup d'humour, toi. Ning Ning, tu as été bien malmenée aujourd'hui. Maman, ça va, je n'ai rien. C'est plutôt pour vous que je m'inquiète. Comment cette Cheng Shufang ose-t-elle être si effrontée devant vous? Ce n'est pas qu'elle soit si redoutable. C'est vous qui supportez ça depuis bien trop longtemps. Vous cherchez toujours à calmer le jeu. Mais plus vous laissez faire, plus elle vous considère comme une proie facile. Et plus elle ose bafouer votre dignité sans la moindre gêne. Chacun de vos actes ne vous représente pas seulement vous-même. C'est aussi ce qui fait la force de Shen Yan. Si même toi, tu te laisses humilier par n'importe qui. Alors, que penseront les gens de Shen Yan? Ils diront de toi que tu n'es même pas capable de protéger ta propre mère. Comment pourras-tu alors prétendre à la succession? Alors, que dois-je faire? Batte-toi. Pour toi-même, et aussi pour défendre ton honneur et ta position. Batte-toi pour reprendre tout ce qui te revient de droit. Ning Ning. J'ai l'impression que tu n'es plus la même qu'avant. Toi, qui t'a donné le culot de t'en prendre à Shufang? Père. Tiens, vous êtes arrivé bien vite. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes même pas digne que je vous appelle père. Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas encore divorcé de maman, que je sache. Alors, comment devrais-je vous appeler? Le voisin d'à côté, peut-être? Ça ferait mauvais genre si ça venait à se savoir, n'est-ce pas? C'est ça, ta fameuse belle-fille si bien élevée? Ma belle-fille est 100 fois meilleure que certaines personnes qui ne rentrent pas à la maison pendant plus de 10 ans, et qui, quand elles daignent revenir, ne le font que pour semer la zizanie. Qu'y a-t-il? Tu t'es soudainement souvenu que tu avais une famille aujourd'hui? C'est une résurrection? Aujourd'hui, tu t'es allié avec ta famille pour humilier Shufang. Tout ça, n'était-ce pas simplement pour me forcer à revenir, et dire que ma mère te complimentait souvent, te trouvant magnanime et raisonnable. Et maintenant, tu n'es même plus capable de tolérer Shufang. Si nous étions dans les temps anciens. Sache que la jalousie faisait partie des 7 motifs de répudiation. C'était une raison suffisante pour renvoyer sa femme. Ah ah. Oh là là, on n'est plus au Moyen Âge, réveillez-vous. Et vous nous sortez encore vos histoires de harem? On se croirait à la cour de Versailles, ma parole. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dès demain, je forcerai Shen Yan à divorcer. Lion Juan. Pendant plus de 10 ans, tu n'as eu que faire de ton propre fils. Et tu reviens maintenant uniquement pour détruire son mariage? Mais tu es un monstre, ou quoi? HMPF. Mon propre fils? Regarde-le. En quoi est-ce qu'il me ressemble, je te le demande? Je lui ai dit de ne pas se battre avec Cheng Yu pour des avantages. Il ne m'écoute jamais. Pouvoir donner un statut officiel à Shufang et Cheng Yu. C'était déjà une grande injustice pour eux. Et maintenant, vous continuez à lui mettre des bâtons dans les roues. Papa, vous avez fait contrôler votre vue récemment? Je vous suggère de prendre rendez-vous en urgence avec un ophtalmologue pour un examen. Après tout, prendre un diplômé de Harvard pour un incapable, tout en chérissant un bon à rien comme un trésor. Si on laisse ce cancer des yeux atteindre le stade terminal, il n'y aura plus de remède. Signe. Oui. Lion Juan. Divorçons. Shen Wanru, tu oses me parler de divorce? Ce mariage n'est rien de plus qu'un chiffon pour cacher la honte. Je le déchire en morceaux. Ça fera justement de la place pour cette peste de Shufang. HMPH. Tu fais encore une crise de jalousie. Toutes ces années, peu importe ce que j'ai pu faire avec d'autres femmes. Tu es toujours restée ma femme, légalement et officiellement. Cette dignité, je te l'ai toujours préservée. Ne sois pas ingrate. Lion Juan. Ton arrogance n'a donc aucune limite? Comment peux-tu être aussi effronté? Dégage. Sors de chez moi. Dehors. Fous le camp. Shen Wanru. Faire des scènes, te rouler par terre. N'est-ce pas juste pour attirer mon attention? Dans tes rêves. Lion Juan ne tombe pas dans tes pièges. Mon fils. Tu arrives juste à temps. Ta mère est devenue folle. Vite, aide-la.
Dis-moi la vérité. C'est toi qui as poussé Cheng Yu dans les escaliers? Ce n'est pas moi, maman. Pourquoi tu ne me crois pas? Cheng Yu est incapable de mentir. Tu es une vraie malédiction. Combien de fois te l'ai-je déjà dit? Cheng Yu est allergique aux poils de chat. Ces bestioles n'ont rien à faire dans cette maison. Quelqu'un. Jetez-moi cette petite bestiole dehors. Papa, je t'en supplie, ne jette pas boule de neige, je t'en prie. Jetez-le dans les bois derrière la colline. Et réfléchis bien à tes actes. Papa. HMPF. Dégage. Très bien. Très bien. Il se fait tard aujourd'hui. Une autre fois, je passerai vous voir une autre fois. Allez, oust. Dégagez. Alors? Moi, ta belle-mère, je suis encore une sacrée combattante, pas vrai? Vous déchirez, belle maman. Vous êtes la meilleure. Depuis quand êtes-vous si proches, toutes les deux? Vous faites même front commun contre l'ennemi maintenant. Oh non. J'espère qu'il ne va pas croire que c'est moi qui ai monté belle maman contre beau papa, que j'ai une mauvaise influence sur sa mère. Je vais me coucher. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'invitation pour l'appel d'offres du groupe YE. Grand-mère YE a finalement cédé. Madame YE, elle a vraiment accepté de collaborer en priorité avec notre groupe Li? C'est formidable. Une fois que nous aurons ce projet, ta position de PDG du groupe Li sera complètement assurée. Je vais me coucher. Sani. Alors, l'affaire que papa t'a confiée la dernière fois, ça avance? Le dossier du projet que Li Changian a préparé pour le groupe YE. Tu as réussi à mettre la main dessus? Je te l'apporterai demain. Je me demande. Puis-je vraiment te faire confiance? Madame. Vous voilà de retour. Alors, ces documents? Ce dossier, je l'ai pris dans le bureau de Li Changian. J'ai déjà vu le document original. La proposition est parfaite. Tant que nous agissons avant le groupe Li, nous sommes sûrs d'obtenir le projet du groupe YE. Mais l'appel d'offres suit une procédure bien définie. Comment pouvons-nous être sûrs de présenter notre projet avant eux? J'ai déjà pris les devants et j'en ai parlé à grand-mère YE. Le moment venu, elle te fera passer en premier. Le temps que Li Changian s'en rende compte, il sera trop tard. Parfait. Tant que les Wen décrochent ce projet, papa saura te récompenser. Ah. Seulement, papa, grand-mère YE a posé une condition. Elle exige que notre partenaire dispose de 100 millions de liquidités pour la vérification des fonds. 100 millions? L'entreprise n'a pas autant d'argent sur ses comptes en ce moment. Mais alors, comment allons-nous faire? Si nous remportons l'appel d'offres, la vérification des fonds devra se faire sur le champ. Si nous ne pouvons pas présenter l'argent, le partenariat sera annulé sur le champ. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux abandonner? C'est juste dommage, pour une si belle opportunité. Pas question. On ne va pas laisser s'envoler une affaire pareille. Je peux hypothéquer l'immeuble du groupe et le terrain de Nanwan, tout mettre en garantie pour obtenir un prêt. Il suffit de passer la vérification des fonds. Et les bénéfices du projet du groupe Y nous rapporteront 10 fois la mise. Papa, tu es vraiment brillant. Toi et ta famille, vous allez bientôt découvrir ce que ça fait de tomber des nuages jusque dans l'abîme.
Président Lee, le plan B préparé à la dernière minute est présentable. Mais ces données essentielles sont réduites de 40% par rapport au plan A. Si la famille Wen présente notre plan A en premier, nous n'aurons même pas la possibilité de nous défendre. Pourquoi ne pas les dénoncer immédiatement pour avoir volé notre projet? Parce qu'il a dit qu'il ne les aiderait plus. Alors, je veux voir jusqu'où il est capable d'aller. Un projet de 3 milliards. Vous misez tout ça sur la conscience de madame? Le prix à payer est bien trop élevé. Vous pouvez tout à fait le vérifier en une autre occasion. Même si nous n'obtenons pas le projet du groupe YE, j'ai encore d'autres réserves. PFF. C'est une histoire d'amour, ou quoi? Incorrigible. Commençons. La présentation des offres est officiellement ouverte. Veuillez accueillir le premier présentateur, le groupe Wen. Le groupe Wen a consacré 3 mois. Et une équipe principale de plus de 100 personnes a mis tous ses efforts pour créer cette proposition de partenariat. Veuillez y jeter un œil. C'est inadmissible. Ils n'ont même pas changé le modèle. C'est une copie conforme de la nôtre. Président Lee, cessez de vous faire des illusions. C'est madame qui a confié notre proposition de projet à la famille Wen. Et pour finir, voici les données sectorielles que nous, le groupe Wen, avons obtenues en exclusivité. Ah oui? Je n'étais pas au courant. Président Wen, d'où avez-vous obtenu ces données? Ce sont bien évidemment des données que nous avons recueillies lors de nos enquêtes sur le terrain. Pour obtenir cette série de données, nous avons passé 3 mois sur le terrain. Quelle bande d'idiots. Ce ne sont que des données bidons, et vous osez les présenter à l'appel d'offres du groupe YE. Moi, cette vieille femme, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, mais je n'ai jamais vu de données aussi absurdes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le prestigieux groupe Wen n'est même pas au niveau d'une entreprise de bas étage. Qu'est-ce qui se passe? Président Lee, ce ne sont pas nos données. Madame, je l'ai modifié. Chérie, s'il te plaît, essaie de me faire confiance juste une fois de plus, d'accord? Président Wen, avant de soumettre la proposition, vous n'aviez pas remarqué que ces données étaient fausses? Bien sûr qu'il ne le savait pas. Parce que c'est lui qui a volé toutes ces propositions au groupe Lee. Vous me calomniez. Alors, je vous en prie, Président Wen, expliquez-nous, puisque c'est vous qui avez préparé cette proposition. Alors pourquoi une erreur aussi absurde? Ne l'avez-vous même pas remarqué? Ça? C'est ma fille, Sining, qui a fait ça. Il est possible qu'elle ait été négligente. Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas toi qui m'as forcé à le copier depuis l'ordinateur de mon mari, Shen Yan? Quoi? Ce projet a été volé à Lichi? Garde cette racaille de l'industrie. Le groupe Wen ne collaborera plus jamais avec nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout ça, c'est un coup monté par Wen Sining. Emmenez le président du conseil d'administration avec eux. Espèce de fille indigne, tu oses me trahir? Je ne te le pardonnerai pas, je ne te le pardonnerai pas. Bien. L'appel d'offres continue. Puisque le projet du groupe Wen est suspecté de plagiat. C'est donc l'équipe du groupe Lee qui va présenter le projet original. Vas-y, mon chéri. À chaque fois, c'est soit jeter des objets, soit donner des gifles. Un peu d'originalité, non, grande sœur? Sais-tu ce que cet appel d'offres représente pour la famille Wen? Tu nous détestes à ce point? Tu as détruit notre famille. Pourquoi as-tu fait ça? Je suis ton propre père. Si l'entreprise familiale s'effondre, qu'est-ce que tu y gagnes? Ne l'appelle pas, papa. Depuis le début, notre famille Wen n'a qu'une seule fille, Qian. Li Chengyu et tout ce qui appartient à la famille Wen ne peuvent appartenir qu'à notre Qian.
Tes deux trésors, Zhao Zhao et Mumu. Sur le chemin, je les ai malencontreusement bousculés. Et ils ont été percutés et tués par une voiture. La famille? Vous osez même prononcer ce mot? Demandez-vous, la main sur le cœur. Toutes ces années, à part m'utiliser comme un distributeur de billets et un bouc émissaire, m'avez-vous considéré ne serait-ce qu'un seul jour comme votre fille? Sining, tu te méprends sur notre compte. Tu es la propre fille de ton père. Tout ce que possède la famille Wen te reviendra plus tard. Arrêtez votre comédie. Vous êtes tous moins crédibles que dans un drame à l'eau de rose. Vous, ma soi-disant famille. Je n'en ai plus rien à faire depuis longtemps. Ça tombe bien, parce que maintenant j'ai un vrai foyer. C'est toi qui as accroché tout ça? Pour prier pour le bonheur de notre famille. Wen Xingyan. C'est la première fois. Comment ça, la première fois? Tu es déjà le père de 2 enfants. Et tu as le culot de dire ça? La première fois. Que tu prends mon parti. Et si je te disais qu'il y en aura une deuxième? Une troisième? Et même une infinité d'autres. Entre nous, c'est déjà arrivé une infinité de fois. Tu es à moi depuis bien longtemps. Li Shangjian. Espèce d'effronté. Ning Ning, comment as-tu pu lever la main sur ma mère? C'est ta future belle-mère, quand même. C'est Li Shenian qui m'a poussé à venir régler mes comptes avec elle. Commandant est. Ta vieille flamme est encore venue me chercher des noises. Alors, tu l'as. Ah. Tous nos actifs principaux ont été mis en jeu. Cette fois, c'en est vraiment fini de la famille Wen. Luo Xingning n'a quand même pas vraiment changé le scénario, si, impossible. J'ai l'aura de l'héroïne. Comment un simple pion comme elle pourrait changer son destin? Le voyant avait donc raison. C'est un véritable fléau. À quoi bon dire ça maintenant? Il faut vite trouver un moyen de sauver Wen Zhan. J'ai une idée. Ma chérie, tu as vraiment une idée? On va demander de l'aide à Cheng Yu. Wen Xingning est amoureuse en secret de Cheng Yu depuis des années. Il suffit que Cheng Yu lève le petit doigt. Et elle lui courra après comme un petit chien. Qiangxi a raison. Mais... est-ce que Cheng Yu nous aidera? Pour tout te dire. En réalité, la personne que Cheng Yu aime vraiment, c'est moi. Il m'a promis depuis longtemps que dès qu'il prendrait le contrôle de l'Ichi, il m'épouserait en grande pompe. Ah ah. C'est vrai? C'est formidable. Li Chengyu peut non seulement sauver la famille Wen, mais aussi s'allier à sa mère pour renverser Li Shenian. À ce moment-là, la fortune des familles Li et Wen sera entièrement entre les mains de notre Qianqian. Ah, c'est parfait. Notre Qianqian est vraiment la petite étoile porte-bonheur de la famille Wen. La survie de la famille Wen ne dépend plus que de toi. Bien sûr. Je suis l'héroïne que tout le monde adore, après tout. Cheng Yu, tu es vraiment terrible. La famille Wen est sur le point de s'effondrer. Il n'y a que toi qui puisse nous sauver. Wen Xingning. N'était-ce pas le toutou que votre famille élevait? Pourquoi est-ce qu'elle s'oppose à toi tout d'un coup? Non seulement elle m'agresse pour ces 2 bâtards maintenant, mais en plus, elle aide Li Shenian à comploter contre mon père. Tu ne crois pas qu'elle est vraiment tombée amoureuse de Li Shenian, quand même? Impossible. Elle a été mon toutou pendant tellement d'années. Il suffisait que je fronce les sourcils, pour qu'elle panique pendant des heures. Comment aurait-elle pu changer de sentiment? Cheng Yu. Depuis l'enfance, Li Shenian t'a toujours surpassé en tout. Si même Wen Xingning se met à l'aider. C'est sa façon de jouer à « suis-moi, je te fuis ». Elle ne fait qu'utiliser Li Shenian pour me provoquer. Il suffit que je lui accorde un peu d'attention, et elle reviendra sagement à mes côtés.
tout ce que Li Shenian possède. Je vais le lui reprendre, pièce par pièce. Je vais faire de Wen Xining le couteau qui le poignardera. Et même si ça ne le tue pas, ça lui pourrira la vie. Et... Nini, Li Chengyu, tu ne serais pas venu de la part de ta mère, cette maîtresse, pour me demander des comptes, par hasard? je suis au courant de toute l'affaire. C'est sûrement la mère de Li Shangju qui a tout manigancé. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que je t'ai manqué? Li Shangju, ce que je t'ai dit la dernière fois n'était pas assez clair? Ning Ning. Tu ne vas quand même pas être encore en colère à cause de mon rendez-vous arrangé, si? Dis-moi, second maître Li, ton ego est en diamant ou quoi? Même si tu avais un rendez-vous arrangé avec une truie, ça ne me concernerait absolument pas. Ning Ning. Même si tu es en colère contre moi, tu ne devrais pas aider Li Shangjian à s'en prendre à la famille Wen. Alors fais ça, rentre chez toi, présente tes excuses à tes parents. Aide-les à récupérer le contrat. Et je t'emmènerai voir ma mère. Je la convaincrai d'accepter notre mariage. Ça ne va pas, toi. Je suis déjà mariée. J'ai un mari. Si tu continues comme ça, je porte plainte pour harcèlement sexuel. Wen Xining, ne sois pas stupide. Mon père m'a enfin autorisé à me mesurer à Li Shangjian. Il suffit que tu acceptes de m'aider. Vole les dossiers du projet principal qu'il a en sa possession. Et je pourrai l'évincer définitivement. Une fois que j'aurai sa place, je t'épouserai en grande pompe. Toi, espèce de bon à rien, tu n'as même pas conscience de ta propre nullité. Et tu voudrais voler la place de mon mari? Mais qu'est-ce que Li Shangjian a bien pu? Te faire boire comme filtre d'amour? Ou alors, serais-tu vraiment tombée amoureuse de lui? Évidemment. Je devrais laisser de côté mon mari légitime, beau et riche, et ne pas l'aimer? Il faudrait que je sois aveugle pour aimer une ordure comme toi. Tu crois que si tu l'aides corps et âme, il va t'aimer en retour? Ne rêve pas. Tout le monde dans cette ville sait que l'ami d'enfance de Li Shangjian, c'est Zhang Jiyi. Ah oui, Zhang Jiyi. Dans ma vie antérieure, c'est à cause de moi que Li Shangjian a perdu son poste de PDG. Quand il a été chassé de la famille Li, c'est cette femme qui est restée à ses côtés sans jamais le quitter. Plus tard, les journaux ne parlaient que de l'annonce de leur fiançailles. Comment ai-je pu l'oublier? Wen Xinian. J'attendrai le jour où tu viendras me supplier. Dégage. Grand frère, quelle coïncidence. Je m'en vais tout de suite. À quoi tu penses? Ton amie d'enfance, Mademoiselle Jam, est partie à l'étranger il y a 5 ans. Si on fait le calcul, elle devrait bientôt rentrer, non? Ça ne devrait plus tarder. Tu t'en souviens si précisément? Dans ce cas, tu vas aller la chercher à l'aéroport? Tu veux que je te prépare un bouquet de roses blanches? Oh. Des roses blanches, c'est approprié. Approprié? Bien sûr que c'est approprié. Le moment venu, je t'aiderai à en remplir tout l'aéroport. On mettra une photo de vous deux au milieu, pour que tout le monde puisse venir vous contempler. Ce couple divin à l'amour éternel. Et, pourquoi t'énerver comme ça? Tu es jalouse? Moi, je mange de tout. Mais la jalousie, certainement pas. YYI, tu as atterri? J'arrive te chercher tout de suite. J'ai atterri. Pas la peine de venir me chercher. J'ai demandé à Shen Yan de venir. Allô? Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Quoi? Allô, maman? Mon fils. Les poulons des dents ou quoi? Ming Ming qui veut apporter le déjeuner. Je sais. Yan Yan, pas de chichi avec moi. J'ai acheté le steak de ton restaurant français préféré. Ah. Mais qui êtes-vous? Vous osez entrer dans le bureau du PDG sans même frapper? Vous êtes vraiment venu livrer un repas? Tu ne nous présentes pas? Voici ma femme.
C'est-à-dire, mon épouse légitime. Chérie, c'est le déjeuner que j'ai préparé pour toi avec tout mon amour. Tu dis toujours que tu ne manges que ce que je prépare, et jamais ce qui vient de l'extérieur. J'avais peur que tu aies faim, alors je me suis dépêchée de te l'apporter. Tu dois être épuisé par le travail, mon chéri. Oui, c'est vrai, je suis très fatigué par le travail ces derniers temps. J'ai l'impression que je n'arrive même plus à lever les bras. N'abuse pas. Shen Yan est fatiguée. Laisse-moi faire. Mademoiselle Jam, vous avez passé trop de temps à l'étranger. Vous ne savez plus ce que signifie garder ses distances? Shen Yan et moi, nous avons grandi ensemble. Nous sommes des amis d'enfance. Inutile d'être si formel, ça nous éloigne. Quand on était petit, il disait même qu'il voulait m'épouser. J'espère que ça ne vous dérange pas, Madame Wen. Qu'une personne de votre rang, Mademoiselle Jam, accepte de s'abaisser à servir mon mari, bien sûr que ça ne me dérange pas. C'est juste que pour une pianiste aussi célèbre que vous, si une telle histoire venait à se savoir, ne risqueriez-vous pas d'être traitée de briseuse de ménage? Shen Yan. Mademoiselle Jeanne. Concernant le renouvellement de votre contrat avec notre entreprise, je demanderai à mon assistant d'en discuter avec vous. Veuillez partir, s'il vous plaît. D'accord, Shen Yan. Continue ton travail. Je repasserai te voir plus tard. Attendez. Mademoiselle Jam, vous l'ignorez peut-être, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'odeur de l'iris. Et je ne supporte pas que mon mari en soit ne serait-ce qu'un peu imprégné. Vraiment? Pourtant, pour autant que je sache, c'est l'odeur préférée de Shen Yan. C'est vrai, ça, mon chéri? Puisque Sining n'aime pas ça. Alors, gardons nos distances, pour éviter que ton odeur ne s'imprègne sur moi et ne contrarie ma femme. Bien. Continuons. Désolé de vous déranger, Président Lee. Je m'en vais. Ah. Tu es jalouse? Dans tes rêves. Lâche-moi. J'ai été occupé toute la matinée, je n'ai rien mangé. J'ai très faim. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Ça tombe bien, allons manger dans ce restaurant français que tu adores. Mais je ne mange pas à l'extérieur. Je ne mange que ce que tu me prépares. Et en plus, c'est la toute première fois que tu m'apportes à manger. Si tu ne manges pas, reste le ventre vide. Je vais donner ce repas au chien. Mademoiselle Wen, il faut qu'on parle. Mademoiselle Jam, avec cette manie de chercher la petite bête, c'est dommage de ne pas être détective. Mademoiselle Wen, vous qui usez de toutes les ruses pour séduire les hommes. Pourquoi jouer soudainement les épouses et mères modèles? En quoi ça te regarde? Wen Sining, qui ignore que ton cœur est à Lichanju, et que tu n'as aucun sentiment pour Shen Yan? Alors pourquoi usurper une place qui n'est pas la tienne? Si seulement tu acceptais de céder ta place de toi-même. Dis-moi ce que tu veux, peu importe la condition. Je pourrais tout te donner. Toi, au moins, tu ne te donnes même pas la peine de jouer la comédie. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Pour que tu puisses prendre ma place? Tu me prends pour une imbécile? Et d'ailleurs, qui a dit que je ne l'aimais pas? Tu as tout manigancé pour l'épouser. Ce n'était que pour l'argent, n'est-ce pas? 50 millions pour quitter Shen Yan. Ça ne va pas la tête? C'est la première fois que je vois une maîtresse piquer les répliques de la belle-mère. Et puis, avec cette somme dérisoire, tu espères te débarrasser de qui? Tu vois ça? Cette carte illimitée? C'est mon mari qui me l'a donnée. Shen Yan et moi sommes des amis d'enfance. Toi, tu n'es qu'une arriviste qui l'a piégé. Me voilà de retour. Tu crois que tu vas rester Madame Lee pour combien de temps? Tu tiens tant que ça à être Madame Lee? Alors va donc en parler à Li Shenian. Pas la peine de venir me le dire. Je refuse de croire que Shenian puisse vraiment tomber amoureux d'une femme comme toi. C'est sûr, il ne t'a épousé que pour lutter pour le pouvoir contre Lichanju. Ning Ning, j'ai entendu dire que Zhang Ji était rentré au pays. Il est en train de négocier le renouvellement de son contrat avec Li Sheni. Maintenant, tu crois ce que je te dis, n'est-ce pas? Il ne tient pas du tout à toi. Viens vite à mes côtés. Aide-moi à devenir le PDG.
Dans ma vie antérieure, j'ai aidé Li Changjian à obtenir les informations sur Shen Yan. C'est ce qui lui a permis d'obtenir le poste de PDG. Dans cette vie, il est venu me voir plusieurs fois, mais je l'ai repoussé à chaque fois. Il est certain qu'il n'abandonnera pas ses tentatives. Est-ce que Shen Yan est là? Waouh! Oh là là! Alors comme ça, j'ai toujours aussi bien mangé? Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton mari. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne t'ai rien demandé. Arrête, arrête, arrête. Je suis venue te voir, pour une affaire urgente. Qu'y a-t-il de plus urgent que ce qui se passe en ce moment? Li Changju m'a dit il y a quelques jours que Père a accepté qu'il entre en compétition avec toi pour le poste de PDG. Et il voulait même que je l'aide à voler tes dossiers. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi cette question? Tu sais très bien pourquoi. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Je les ai envoyés balader, évidemment. Ce jour-là, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Alors comme ça, Li Changjian, tu as osé te jouer de moi. Je suis au courant de tout, rassure-toi. Hors de question que je les laisse arriver à leur fin. Li Changju veut s'emparer du groupe Li. Et Wen Qianqian, de son côté, compte sur lui pour sauver la famille Wen. Ces deux-là sont de vrais chiens enragés. Il ne faut absolument pas leur laisser la moindre chance de se relever. D'accord. Alors demain, tu m'accompagneras à une soirée. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais voulu apparaître en public avec lui. Il était toujours tout seul. Et quand on lui posait la question, il ne répondait jamais. D'accord. On a fini de parler des affaires. Il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Oh là là. Mais quelle endurance il a. Ce tableau est vraiment Pas mal. Monsieur Y. Sining, ça fait un bail. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon exposition d'art privé. Je finance tout de ma poche, bien sûr, pour créer une plateforme. Un endroit où tout le monde peut mettre ses ressources en commun. Cette vision de Monsieur Y. Pas étonnant qu'il soit le leader incontesté du secteur. Avec autant de ressources à sa disposition, pas étonnant que dans ma vie antérieure, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Si je pouvais m'associer à lui dans cette vie, ne deviendrais-je pas multimillionnaire en un rien de temps? À quoi tu penses? Tu as l'air tout excité. J'ai entendu dire que vous cherchiez récemment des projets où investir. Vous me faites une place? Bien sûr, aucun problème. C'est juste que, je me demande si votre mari, ce grand jaloux qui ne dit jamais rien, sera d'accord. Ça ne le regarde pas. Monsieur Y, est-ce parce que vous êtes célibataire, que vous aimez tant discuter avec ma femme? Ah oui? Je pourrais un de ces jours recommander un bon parti à madame votre mère, histoire de vous aider à vous caser au plus vite. Ne vous donnez pas cette peine, monsieur Li. Ce qu'il y a entre Sining et moi ne vous regarde en rien. On n'a pas encore fini de discuter. Allez-y, je vais gérer la situation. Et, PDG Y, quand seriez-vous disponible? On pourrait, Li Chenian, mais qu'est-ce que tu fais? À l'avenir, tiens-toi à l'écart de Y Jingsu. Pourquoi? Je comptais justement investir avec lui pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent avec lui? Moi, ton mari, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Demande-moi n'importe quelle somme, je te la donne. Je peux même en faire une montagne et y mettre le feu pour s'amuser. Pourquoi aurais-tu besoin de lui? Chut. Pourquoi, chut? Ne dis plus un mot. Regarde. Vous voulez Li Changjian.
Et moi, je veux Wen Xining. Faisons équipe. Chacun y trouvera son compte. Comment comptez-vous vous y prendre? Vous prenez quelques photos intimes avec Li Changjian. Plus elles sont suggestives, mieux c'est. L'idéal serait des photos au lit. Pourquoi faire? Pour les montrer à Wen Xining le moment venu. Pour qu'elle perde définitivement tout espoir. Vous savez, quand une femme est à bout, le divorce vient tout naturellement. Et là, ce sera notre chance, à vous comme à moi. D'accord, j'accepte. Li Changjian, le spectacle ne fait que commencer. Li Changju veut prendre des photos intimes de toi, et ce n'est certainement pas pour nous forcer à divorcer. Son objectif doit être l'élection du PDG. Si un scandale d'adultère éclate, la vieille garde du conseil d'administration, pour protéger le cours de l'action, te forcera certainement à céder le pouvoir. Ne t'en fais pas. Zhang Jiyi ne réussira pas à me piéger. Qui a dit qu'on allait l'en empêcher? Puisqu'ils veulent des photos, alors laissons-les en prendre. Tu veux que ton mari couche avec une autre femme? Eh bien, nous allons les prendre à leur propre jeu. Le moment venu, lors de l'assemblée électorale, on leur portera le coup de grâce. Comme ça, Li Changju sera définitivement hors jeu, non? Je ne suis pas d'accord. Chérie, Tu demandes à ton mari de jouer de ses charmes? allez, joue le jeu, s'il te plaît. D'accord? Dis, allez, mon chéri. Allô? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? Est-ce que Zhang Jiyi est arrivé? Mais pourquoi es-tu si enthousiaste? Monsieur Li, mademoiselle Jeanne est à l'extérieur. Elle dit avoir quelque chose de très important à vous dire. La voilà, la voilà. Li Changjian, joue la comédie avec elle. Surtout, ne te fais pas démasquer. Faites-la entrer. Bien. Shen Yan, Qu'est-ce que tu viens faire ici? ne sois pas si froid. Sois un peu plus tendre. Sinon, comment veux-tu qu'elle morde à l'hameçon? Shen Yan, pour la dernière fois, c'était ma faute. J'ai mis Sining en colère. Je pensais qu'elle comprendrait la nature de notre relation. Ne sois pas malheureuse à cause de moi. Non, ne t'en fais pas. Cependant, Shen Yan, il y a une chose à laquelle j'ai réfléchi. Et je pense que je ne devrais pas te le cacher. J'ai un enregistrement, ici. Écoute-le. Comment pourrais-je être comme lui, Nini? Moi, je t'aime vraiment. Dès que tu seras en place. J'entrerai aussitôt pour bloquer la porte. Je te ferai sortir de cet enfer une bonne fois pour toutes. Tu peux vraiment prendre la place de Li Changjian et m'épouser? Bien sûr. Est-ce que je te mentirais? D'accord, je te le promets. Ning Ning. Je t'ai enfin trouvé. Tu te décides enfin à venir me voir? Vous, les hommes, vous êtes tous des bons à rien. C'est encore Li Sheni? Il t'a encore fait souffrir pour cette Janzi? Je te l'avais bien dit. Ce type est un bloc de glace. Tu as beau tout lui donner, c'est peine perdue. Et tu oses parler de lui? Vous êtes à mettre dans le même sac. Comment peux-tu me comparer à lui? Ning Ning. Moi, je t'aime vraiment. Aide-moi juste à obtenir le poste de PDG. Et je t'épouse sur le champ. Je te sortirai de cet enfer. Tu peux vraiment remplacer Li Changjian? Et m'épouser? Bien sûr. Jamais je ne te mentirai. Bon, d'accord. J'accepte. Alors, j'attends de tes bonnes nouvelles. MMH. Tiens. Essuie-toi vite. C'est plein de microbes. Cheni, Wen Xining n'a pas la moindre once de sincérité pour toi. Toute la gentillesse qu'il te montre au quotidien, sa gentillesse envers l'enfant, n'est probablement qu'une comédie. Son but est de profiter de la situation pour voler tes documents, et de soutenir Li Changju. Chérie, le spectacle va commencer. Mademoiselle Jam, qu'est-ce que vous faites ici?
Vous tombez à pic. J'ai bien peur que Shen Yan ait quelque chose à vous dire. Mais énerve-toi, bon sang. Wei Xining, tu as osé franchir la ligne rouge? Reconnais-tu ta faute? Mais quelle performance gênante. Wei Xining, la partie est finie pour toi. Ah, maître Shen, qu'est-ce que tu fais? Et, Shen YE, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fiches? Ce n'est pas Xining que tu devais renvoyer? Pourquoi tu m'as jeté dehors? Aïe. Linchenian, comment oses-tu me frapper? Ah. Linchenian, toi, lâche-moi, lâche-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'as mise à la porte? Comment on est censé continuer la comédie, maintenant? Rien que de me voir, ça t'énerve. Chenian. Comment peux-tu me faire ça? Sniff. Je ne veux plus vivre. Frère Shen, laisse-le entrer pour qu'il voie. Ton jeu d'actrice est 1000 fois meilleur que le sien. Mais je ne peux pas faire un monologue toute seule. Tu ne pourrais pas y mettre un peu du tien? Dis-moi, quelle est ta relation avec Li Shangyu, au juste? Qu'est-ce que vous manigancez en secret? Ce salaud ne voudrait pas tenter un petit jeu au bureau, quand même? Li Shangjian, pourquoi tu es encore comme ça? Puisque tu refuses de me croire, encore et encore. Alors autant divorcer. Divorçons. You want. Puisqu'elle en est venue aux mains. On dirait que Chenian est complètement déçu. Allez, bois encore un verre. Dans ton état lamentable actuel, je te garantis que Zhang Ji en perdra la tête. Souviens-toi, interdiction de résister. Tout à l'heure, peu importe ce qu'il te fera, tu te laisses faire. Attends. J'ai comme l'impression que tu es un peu trop pressé, non? Je fais tout ça pour le bien de la situation. Chérie, prends sur toi un instant. Il ne devrait plus tarder. Vite, fais semblant d'être saoul. What? Chenian, pourquoi as-tu bu autant? Tu t'es disputé avec Wen Xining? Ne me touche pas. Shen Yan, je sais que tu souffres. Cette Wen Xining ne mérite vraiment pas ton chagrin. Ah. Si tu te sens vraiment mal. Ce soir, je reste avec toi. On boit jusqu'à plus soif. Eh bien. Signao, tu es vraiment un cas. Espèce de séductrice, tu vas voir ce soir comment je vais m'occuper de toi. Zhang Ziyi, ose la toucher et tu verras.
Dis-moi vite, où est-ce qu'il t'a touché? Alors? Tu regrettes? Ce James vient sentir vraiment à bon compte. Heureusement que tu l'as drogué à l'avance. Sinon, ton mari aurait subi le pire. J'ai eu la peur de ma vie. Alors? À l'avenir, tu vas encore tout céder à ta femme. Et, attends. On a encore des choses sérieuses à faire. Fais un petit sacrifice. Prends en quelques-unes de plus. J'ai donné l'enregistrement de toi et Wen Xinning à Shen Yan. Elle était tellement furieuse qu'elle s'est violemment disputée avec Wen Xinning sur le champ. Elle a cassé pas mal de choses. Et les photos compromettantes? Tu les as prises. Elles sont toutes là. Envoie-les-moi vite. Ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. À quel point es-tu certain qu'ils vont divorcer? Ne t'inquiète pas. Demain, c'est l'assemblée des actionnaires. À ce moment-là, je balancerai tout. Même s'ils voulaient ne pas divorcer, ce serait difficile. Toi, prépare-toi simplement à devenir Madame Li. Les contributions de Shen Yan ces dernières années sont évidentes pour tous. Il n'y a absolument pas besoin de passer par une procédure d'élection. C'est exact. Non seulement Shen Yan est exceptionnellement compétente, mais son intégrité est irréprochable. Sous sa direction, le bénéfice net de ces 2 dernières années a maintenu une croissance 2 fois plus rapide. Qui d'autre qu'elle pourrait être à la hauteur? En fait, Shen Yu a aussi beaucoup contribué à l'expansion du groupe à l'étranger ces dernières années. Pour nos affaires. Si je vous ai tous réunis aujourd'hui pour prendre une décision importante, c'est parce que, hier, quelqu'un m'a envoyé anonymement une série de photos. Elles accusent l'actuel président du groupe, Monsieur Li Changshan, en tant qu'homme marié, d'avoir une liaison avec une célèbre pianiste. Cela pourrait nuire à la réputation du groupe et causer des pertes considérables. Quoi? J'ai vu Changshan grandir depuis qu'il est tout petit. Il a toujours eu une conduite irréprochable. Comment pourrait-il faire une chose pareille? J'ai des preuves. Des preuves irréfutables. Regardez par vous-même. Eh bien, les preuves sont vraiment accablantes. Li Changshan n'est qu'un scélérat qui se cache derrière une façade respectable. Je n'aurais jamais cru qu'il était ce genre de personne. Et si vous regardiez d'un peu plus près? Qui est vraiment la personne sur cette photo? Ah. C'est ma photo? Mais, Qu'est-ce que ça signifie? C'est impossible. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand n'importe quoi? C'est une véritable honte. Votre propre vie privée est un désastre. Et vous osez en plus calomnier Shen Yan. On dirait bien que vos preuves sont en effet irréfutables. Li Changjian, tu m'as piégé. Toutes les données du projet principal de Li Changjian sont ici. Je le savais. Tu m'aimes encore, j'en étais sûr. Tout ce que tu as fait avant, c'était juste pour me provoquer. MMMH. Bon, ça suffit, ça suffit. Maintenant que tu as ce que tu veux, tu ferais mieux de vérifier si les données sont correctes. Tu penses vraiment à tout. Oh, Une fois que le virus sur cette clé USB aura piraté ton ordinateur, Li Changju, tu verras ton propre piège se refermer sur toi. Li Changjian, c'est toi qui as trafiqué ces photos. Tout ça pour t'en prendre à moi. Tu es prêt à tout. Li Changju, celui qui est prêt à tout, c'est toi. Toutes ces années, tu as volé les dossiers de projet de Shen Yan. Tu lui as piqué ses partenariats. Combien de magouilles as-tu fait en secret? Nous sommes à l'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Li. Ce n'est pas à toi de venir donner des ordres. Sécurité. Mettez-le-moi dehors. Père, pourquoi tant de précipitation? Le poste de PDG engage le prestige et l'héritage centenaire du groupe. La plus grande prudence est donc de mise. Messieurs, dames, Li Changju est venu me voir à de multiples reprises, usant de menaces et de promesses, pour que je l'aide à voler les contrats de Shen Yan, ses informations confidentielles et ses dossiers. Ce gamin est vraiment machiavélique, on dirait. Wen Xinning, c'est de la pure calomnie. J'ai des preuves. Tant que tu acceptes de m'aider, et que tu me récupères ces dossiers de projet,
J'aurai la quasi-certitude de devenir PDG. Et Lily tombera aussi dans mes filets. À ce moment-là, on pourra mener la grande vie ensemble, toi et moi. Attendez, ce n'est pas fini. Tu trouves une occasion. Un homme sans aucune compétence, qui ne sait gravir les échelons qu'en volant, en accusant les autres et en se servant des femmes. Comment pourrait-il être digne du poste de PDG du groupe Li? Wen Xinning, pourquoi est-ce que tu me pièges? Tu n'avais pas promis de m'aider? Li Shangju, d'où te vient une telle assurance? Tu n'arrives même pas à la cheville de Shen Yan. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais m'intéresser à toi? Si j'ai joué la comédie avec toi jusqu'à maintenant, c'était simplement pour voir jusqu'où le clown que tu es pouvait aller dans l'ignominie. Xinning. Espèce de garce. Je vais te tuer. Shangju, ça suffit. Au nom de tous les actionnaires, je confirme Shen Yan dans ses fonctions de PDG. Pour le reste, réglez vos affaires de famille entre vous. Espèce d'ordure modèle. Comment as-tu pu monter un coup pareil contre Shangju? C'est ton propre frère, pourtant. Directeur Li, j'arrête la comédie. Il y a des preuves pour tout ce que Li Shangju a fait. Comment pouvez-vous parler de coup monté? Ceci ne te concerne pas. Li Shangjian, tu démissionnes de ton poste immédiatement. Cède la place de PDG à Shangju. Sinon, tu ne seras plus mon fils. Eh bien moi non plus, je ne veux pas d'un père comme toi. Toi, espèce de fils ingrats. Peu importe ce que je fais. À tes yeux, il n'y a que ce bâtard. Tu ne m'as jamais accordé un vrai regard. Ça fait bien longtemps que ça m'est égal. De toute façon, ce bâtard ne pourra rien me prendre de ce qui appartient à la famille Li. Ouais. Mais ils ne s'étaient pas disputés il y a longtemps? Shangjian. Je suis désolée, je ne savais vraiment pas que Li Shangju m'utiliserait pour s'en prendre à toi. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Mademoiselle Jam, vous êtes drôlement bien informée. Une chose qui s'est passée il y a à peine quelques minutes, et vous êtes déjà au courant. Je viens de l'apprendre par les directeurs qui partaient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Li Shangju a déclenché les hostilités en pleine réunion. Il a montré des photos intimes de toi et moi, ce qui t'a fait perdre le vote. Mademoiselle Jam. Le scénario que vous aviez préparé avec Li Shangju s'est complètement retourné. Vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les photos que Li Shangju a montrées n'étaient pas de vous et Shangjian, mais de vous et de lui. Oh, au fait. Au conseil d'administration, il y a beaucoup de monde, et les murs ont des oreilles. Il est donc fort probable que les photos fuitent. Si on y réfléchit bien. À l'heure qu'il est, vous devriez déjà faire les gros titres. Mademoiselle Jam, vous n'avez pas encore vérifié? Qu'est-ce qui se passe? À ton avis? Tes petites magouilles avec Li Shangju. On sait tout depuis le début. Et puis les photos sur son disque dur. Ça fait longtemps qu'on a demandé à un hacker de les remplacer. Mademoiselle Jam, ce cadeau vous plaît? Jam Ji. Espèce de crétine sans cervelle. Comment as-tu pu te faire avoir à ce point? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en top des tendances. Wen Qianqian, la fille de la famille Wen, serait la petite amie officielle du fils illégitime de la famille Li. Maintenant, tout le monde sur Internet te traite de briseuse de couple. Tu te ramènes immédiatement à l'agence, pour signer ta lettre de résiliation. Et prépare-toi à payer 10 fois le montant des pénalités. C'est toi. Wen Xinning, c'est toi, espèce de salope, qui m'a piégé. Ça suffit. Shen Yan, c'est cette salope qui a ruiné ma réputation. L'agence veut rompre mon contrat. Pourquoi tu la protèges encore? Si ce n'était pas pour toi et Li Shangju qui avait tout manigancé pour me piéger, comment en serais-je arrivé là? Shen Yan, comment peux-tu me faire ça? J'ai fait tout ça pour toi.
Tu as fini de parler? Tu l'as bien cherché. Tout est de ta faute. Si tu n'accaparais pas Shen YE, je n'aurais pas eu à faire tout ça. Zhang Jiyi, je vais te dire une chose. C'est Wen Xining qui est ma femme. Jusqu'à présent, je fermais les yeux par respect pour notre amitié d'enfance. Mais maintenant, c'est terminé. Si tu oses toucher à un seul de ses cheveux, je te jure que je ne te raterai pas. Allons-y. Et, c'est pas la maîtresse, Zhang Jiyi? On va voir, allons-y. Après tout ce qui s'est passé, il devrait enfin croire en ma sincérité, non? Je vais profiter de cette occasion pour tout mettre au clair. Mumu. C'est une surprise pour fêter la réélection de papa. Tu ne peux en goûter qu'un petit morceau. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Mumu, ça va? Ouvre la bouche, que je regarde. Allez. Ning Ning, c'est toi qui as fait ce gâteau? Vous ne pensez tout de même pas que j'y ai mis du poison, n'est-ce pas? Alors que tu sais très bien que Mumu est gravement allergique à la mangue. Ning Ning, tu as donné un gâteau à la mangue à l'enfant. Est-ce que tu veux tuer ta sœur? Je le savais. Elle ne faisait que semblant d'être gentille avec nous. Je me suis donné tant de mal pour cette famille. Pourquoi ne me croyez-vous donc pas? Ne vous inquiétez pas. Ning Ning, ne mange pas ça. Ça suffit. Arrête de manger. Alors, c'est prouvé maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Dis-moi, comment tu te sens? Docteur, comment va-t-elle? La patiente est gravement allergique à la mangue. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, la famille? Vous saviez qu'elle était allergique et vous l'avez quand même laissée en manger? Pas étonnant que Mumu soit allergique à la mangue. C'est donc héréditaire. Ning Ning. Chunian. Ning Ning ne savait même pas qu'elle était elle-même allergique. On a du mal à comprendre jusqu'à présent. Ah, Li Shangjian. Non seulement tu m'as accusé à tort, mais tu m'as aussi laissée toute seule ici. Wen Xining, tu crois vraiment qu'en détruisant la famille Wen, et en expulsant Li Shangju du groupe Li, tu as gagné? Tu es vraiment tenace, toi. N'est-ce pas clair depuis longtemps qui a gagné et qui a perdu? Même si tu peux changer le cours des événements, tu ne pourras pas changer votre destin final. Guan Xiying, n'oublie pas une chose. C'est moi, l'héroïne de cette histoire. Un personnage secondaire doit connaître une fin de personnage secondaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle plus clairement. Si tu veux savoir, viens à cet endroit. Je n'attendrai pas. Ning Ning, maman t'a préparé. Où vas-tu si pressé? Maman, j'ai un imprévu, je dois sortir. Et, Ning Ning, maman sait qu'elle a eu tort. Et Shen Yan aussi sait qu'elle a eu tort. Maman, on en reparlera à mon retour. Occupe-toi bien des deux enfants. Shen Yan, sois très prudente. Oui, oui. J'espère qu'elle n'est pas en train de fuguer. Allô? Shen Yan, viens vite à l'hôpital. Ning Ning vient de s'enfuir de l'hôpital. Quoi? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Shen Yan, te voilà enfin. Ning Ning est partie en courant, précipitamment. Je n'ai même pas pu la retenir. C'est sûr, elle est encore en colère. D'accord, je vais la chercher. Le téléphone de votre correspondant est actuellement éteint.
On ne l'a toujours pas retrouvé? Il est déjà 9 heures. Où est-ce que cet enfant a bien pu aller? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Le téléphone de madame est toujours éteint, président Lee. Nous avons envoyé nos hommes enquêter. Nous n'avons trouvé aucune trace de madame. Continuez à chercher. Bien, président Lee. Récemment, madame a offensé à la fois la famille Wen et Lee Changju. Vous ne croyez pas qu'il chercherait à se venger d'elle? Allez chez les Wen. La ferme. Président Lee. Vous appelez quelqu'un? Qui ça? Arrête de faire l'ignorant. J'ai dit, amène-moi Wen Zining. Sinon, je rase la maison des Wen. Zining a disparu. Ça, on n'en sait vraiment rien. Et Wen Qianqian? On ne sait pas. Elle est sortie tôt ce matin. Elle n'est pas encore rentrée, on ne sait pas. Faites-les bien réfléchir. Arrêtez de frapper. Arrêtez. Je ne sais vraiment pas. Arrêtez de frapper. Pitié, épargnez-moi. Le PDG Bill les a interrogés minutieusement. Ils ne savent vraiment rien. Les choses que Wen Jia a faites dans mon dos par le passé. Par égard pour Sining. J'ai fermé les yeux. Mais maintenant que vous l'avez même perdu, alors il n'y a plus aucune raison que vous continuiez à profiter de quoi que ce soit qu'elle vous a apporté. Qu'est-ce que vous comptez faire? À partir de maintenant, toute la protection, la coopération et les investissements de la famille Li envers la famille Wen sont tous révoqués. Informez les banques de geler tous leurs comptes ainsi que ceux de leurs associés. Liquider leurs actifs. Les preuves de leur évasion fiscale et de leurs transactions illégales. Transmettez-les toutes aux autorités de régulation. Je veux les réduire à la ruine. PDG Lee. Lee Zhangbian. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre arrêt de mort que vous signez, PDG Lee. Chacune des choses que vous lui avez faites, vous en paierez le prix. Tianong, qu'est-ce qu'on va faire? Où est Wen Sining? Je ne sais vraiment pas. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Sa disparition n'a rien à voir avec nous. Tu as intérêt à ne pas me mentir. Li Shenian, je suis ton père. C'est ton frère. Comment oses-tu nous traiter ainsi? Après toutes ces années. Regarde au fond de toi. M'as-tu vraiment déjà considéré comme ton fils? Parle. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as poussé Changju dans les escaliers? Ce n'est pas moi, papa. Pourquoi ne me crois-tu pas? Garde. Jetez-moi ce petit salaud dehors. Papa, je t'en supplie, ne jette pas Xweku, je t'en prie. Et jetez-le avec elle dans les bois derrière la montagne. Qu'il aille bien réfléchir. À partir d'aujourd'hui, j'annonce officiellement mon retrait du groupe Lee. Tous les actifs, équipes et projets sous mon nom n'auront plus aucun lien avec le groupe Lee. Papa, Li Changjian, il a emmené avec lui l'équipe principale et les projets. En apprenant la nouvelle, un actionnaire majoritaire est aussi en train de vendre massivement ses actions. C'en est fini de la famille Lee. C'est fini. La fondation centenaire de la famille Lee est entièrement détruite. Parle. Monsieur B, quelqu'un a dit qu'il a vu madame hier près de l'orphelinat de la banlieue sud. Puis, soudainement, nous avons perdu sa trace. L'orphelinat? C'est l'endroit où je suis allé pour la première fois quand j'étais enfant. Mais, n'est-ce pas l'orphelinat de mon enfance? Pourquoi Wen Qianqian m'a-t-elle fait venir ici?
Wen Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Wen Xinning. C'est ici que nous allons régler nos comptes. Juste toi et moi, le personnage principal et le second rôle. Wen Qianqian. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu viens de dire? C'est exactement ce que ça veut dire. Peu importe comment tu te débats. Vous autres, chers à Canon, ne pourrez échapper à votre destin. Li Shenian, ta belle-mère, toi et tes 2 gosses. Au final, ils mourront tous. Wen Qianqian, tu es au bout du rouleau. Alors tu viens te déchaîner sur moi? M'attirer dans un endroit aussi désert. Ne me dis pas que tu veux me kidnapper pour menacer Li Shangjian? Ma chère, tu es vraiment d'un autre temps. De nos jours, même les web-séries ne tournent plus ce genre de scène d'enlèvement. Alors qu'est-ce que tu veux? Au juste. Je suis venue t'offrir une vérité. Je suis l'unique héroïne de ce monde. Tant que je serai en vie, aucun de vous n'aura un destin favorable. Alors, tue-moi. C'est la seule façon que tu as de les sauver. Vas-y, Huo Xinning. Tu veux vraiment les regarder mourir d'une mort atroce? Alors, tout ce que tu as dit est vrai? Quoi qu'il arrive, la fin ne peut pas être changée? Huo Xinning, tue-moi. Tu pourras devenir la nouvelle héroïne. Mets un terme à tout ça. Imbécile. Dès que je mourrai, le scénario se réinitialisera. À ce moment-là, je leur ferai tout payer, avec les intérêts. Tu te fiches de qui? J'ai eu tant de mal à protéger ce que j'aime. Je suis sur le point de connaître enfin une vie heureuse. Et tu voudrais que je tue quelqu'un pour finir en prison? Tu crois que la loi, c'est pour faire joli? Et puis, je te l'ai déjà dit. Que tu sois l'héroïne ou un second rôle, peu m'importe. Ma propre vie, c'est moi, et moi seule, qui décide de mon destin. Espèce de garce. Très bien. Je vais te dire pourquoi je t'ai fait venir ici. Je sais que c'est ici que toi et Li Shangjian, vous vous êtes rencontrés pour la première fois quand vous étiez enfant. Je t'ai fait venir, c'était précisément pour te montrer ce que signifie être l'héroïne de ce monde. Ah. Qu'est-ce qui te prend? Regarde bien. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? Que s'est-il passé? Je viens à peine de le découvrir. Alors c'est donc ça, le pouvoir du héros. Dès que je suis blessé, le temps revient en arrière. Si je meurs, l'histoire recommence à zéro. Ça me fait revenir à l'endroit où toi et Li Shangjian vous vous êtes rencontrés pour la première fois. T'éliminer à partir de ce moment. Et faire tout recommencer depuis le début. Wen Qianqian. Wen Qianqian. L'histoire a déjà recommencé. Wen Xinning, toi, un simple personnage secondaire. Comment espères-tu rivaliser avec le héros? C'est l'orphelinat. Mais, ce n'est pas moi, quand j'étais petite. Miaou. Petit chaton, j'ai fini de panser ta plaie. Tu dois vite guérir, d'accord? Petite, tu t'appelles Wen Xinning? Il faut être bien sage, hein? Il ne me voit pas. Il s'appelle Boule de Neige. C'est mon père qui l'a mis dehors. Tu es son maître. Merci de l'avoir sauvé. Plus tard, si j'en ai l'occasion, je te le revaudrai. Ce n'est pas la peine. N'oublie pas, il faut toujours bien protéger ce qu'on aime. J'ai compris. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Xinning. Je m'appelle Li Sheni. J'avais tout oublié.
Alors comme ça, Chenille et moi nous sommes rencontrés si jeunes. Wen Xining. Qui m'appelle? Je suis là. Oui, c'est bien moi. Toi, tu es un chat. Tu sais parler? Tu es un chat. Et tu sais parler. Exactement. Je suis la divinité de ce monde. C'est parce que Wen Tianxian a redémarré le temps. C'est pour ça que tu es à présent dans ta conscience, capable d'entendre ma voix. C'est complètement surréaliste. Commandant Wen, merci de m'avoir sauvé. À partir de maintenant, je peux t'accorder un vœu. Celui de faire de toi l'héroïne de ce monde. Alors c'est toi qui as fait de Wen Qianqian l'héroïne? En effet. J'ai un jour mangé une de ses saucisses. Alors, j'ai fait d'elle l'héroïne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit d'une nature civile. C'est une faute de ma part. Wen Xining, tu es quelqu'un de bien et d'optimiste. Tu es bien plus apte à être l'héroïne de ce monde. Si tu acceptes, tout ce que tu désires se réalisera. Non, merci. Pourquoi? Peu importe que ce monde soit une série télé ou un roman. Pour moi, il est bien réel. Je ne veux pas devenir une quelconque héroïne. Je veux juste vivre ma propre vie. Bien. Je comprends. Alors rentre. Va vivre ta vie. Je suis de retour. Wen Xining. Où étais-tu passé? Tu te rends compte? Tu m'as fait une peur bleue. Chérie, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Je ne te perdrai plus, je te le promets. Mais, n'ai-je pas relancé l'histoire? Où suis-je? Et, c'est où ici? Les gens s'habillent bizarrement. Ce sont peut-être des monstres. Vite, 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 allez. Ne pars pas. Je ne suis pas le personnage principal? Mais où est-ce que je suis? Où ça? Où ça? Où ça? Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessée? Ah. Je vais bien, ne t'inquiète pas. C'est entièrement de ma faute. Si nous étions si tendus tout à l'heure. C'est parce que Mumu est allergique à la mangue. Ce n'est pas qu'on te soupçonnait. Mumu est aussi allergique à la mangue? Comment ça? Je n'étais pas au courant. C'est juste qu'on n'a jamais trouvé le bon moment pour te le dire. Ah, bravo Li Shenian. Tu te méfiais de moi, de peur que je fasse du mal à ta fille. Non, ce n'est pas ça. Mais avant, ce risque existait, non? Ferme les yeux. Allez, ferme tes yeux. Maman. Pardon. Ciao ciao, comment est-ce que tu viens de m'appeler? Petit coquin, j'ai tout entendu. Tu m'as appelé maman, n'est-ce pas? Dis-le encore une fois. Encore une fois. Il t'a appelé maman. Tu es notre gentille maman. Mumu. Tu veux bien reparler à maman maintenant? Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Ah.